Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 10 de la saison 2 de Silo. Et oui, j'ai bien dit review et non pas réaction comme d'habitude puisque YouTube a la fâcheuse tendance à me démonétiser toutes les vidéos à chaque fois le vendredi pour les remonétiser le lundi ou le mardi, donc quand elle a fait toutes ses vues. Donc j'espère que vous comprendrez que pour le coup, pour la dernière, puisque j'avais en plus un peu plus envie de m'attarder sur la partie, on va dire, analyse, bilan de saison, donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. De toute façon, vous êtes censé avoir vu l'épisode, donc si vous l'avez encore en tête comme moi, qui vient tout juste de le visionner, on devrait s'en sortir. Et d'ailleurs, du coup, un grand merci, vu qu'on finit la saison, à tous ceux qui étaient là chaque semaine pour les réactions, avec vos commentaires, toujours intéressants. Il y a eu 2-3 spoils, donc ça c'est pas bien, mais malgré tout, c'était vraiment sympa d'avoir un suivi. J'ai bien vu qu'il y avait qui toutes les semaines étaient là au rendez-vous avec leurs petits commentaires, leurs petits avis et tout, donc encore une fois, un grand merci. N'hésitez pas à du coup commenter cette vidéo-là, puisque on est sur donc le bilan de fin de saison. Peut-être qu'après, s'il y a de quoi faire, peut-être il y aura une autre vidéo qui arrivera plus tard, d'ici la saison 3, dans 4 ou 5 ans, hein, vu le rythme. Non, en vrai, je plaisante. Je pense que la prochaine saison va peut-être arriver l'an prochain, puisqu'apparemment, ils ont enchaîné les tournages, vu qu'ils avaient confirmé qu'il y aurait 4 saisons. Déjà pendant qu'ils tournaient la saison 2, enfin qu'ils venaient de finir la saison 2, donc je pense qu'ils auront probablement tourné la saison 3 et 4 en même temps, donc on devrait pas avoir tant de temps que ça à attendre. Surtout qu'on a attendu pendant quand même toute la saison. En vrai, il y a eu quoi, les 2 derniers épisodes où vraiment il s'est passé plein de choses, peut-être même un peu trop, on en parle juste après. Donc voilà, pensez à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude, et puis on est parti. Du coup, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Alors, on va commencer par le côté où il se passe toujours rien, quasiment, du côté de chez Juliette. Donc évidemment, ça y est, enfin, elle va pouvoir partir du silo, mais on a 2-3 twists qui servent pas forcément à grand-chose, qui m'ont fait personnellement souffler. Le coup de la combinaison trouée, le coup de Jimmy solo qui disparaît pour en fait faire un truc hyper mignon, à savoir aider vérifier que la combinaison marche. Enfin voilà, j'en reparle pareil juste un peu plus tard, mais bon, il s'est encore une fois pas passé grand-chose avec Juliette, même si on a eu quelques débuts de réponse, notamment avec l'histoire de l'arrivée du gaz au niveau 14, donc c'est probablement aussi une des arrivées qu'avait repéré Kyle quand il étudiait les plans du silo à l'époque, et on se disait peut-être il y a une entrée au milieu. Apparemment ce serait plutôt une arrivée de gaz du coup. Donc le dernier recours dont parlait la voix, l'intelligence artificielle, on sait pas trop à la fin de l'épisode précédent, c'était donc cette histoire de poison. Évidemment le timing qui était parfait, donc on a enfin d'ailleurs la réponse de pourquoi elle a mis 4 épisodes à faire de la natation, c'est parce que tout simplement elle attendait que les événements du silo 18 rattrapent, tout s'explique, même si c'est pas forcément une bonne chose en termes de rythme. Mais donc juste au bon moment, explosion qui se ressent dans le silo 17. Donc pourquoi pas après le fait qu'on ressente l'explosion, why not. Mais du coup évidemment ça l'interrompt au moment où elle allait avoir la réponse de comment le poison arrive, comment on va pouvoir fermer et tout. Donc ça ce sera un enjeu pour la saison 3, donc ça c'est cool. Et du coup elle s'en va et on parle de son arrivée juste un peu après. Puisque pendant tout ce temps, dans le silo 18 du coup, on a enfin la rébellion qui démarre. Honnêtement elle aurait dû démarrer déjà depuis plusieurs épisodes pour qu'on ait vraiment la tension qui monte. J'ai trouvé que c'était un peu rapide, même si c'était très sympa. On a notamment les choses qui commencent avec leur explication du plan qui est espionné par Bernard, qui du coup, tout pédant, tout pompeux d'orgueil, est convaincu qu'il a déjà gagné, et on y croit à un moment, hein, puisqu'ils arrêtent tout le monde, il envoie tous ses soldats dans le fond du silo, ils arrêtent tout le monde, il les monte en plus à l'étage pour les enfermer dans la cafétéria qui a été réaménagée. Je me souviens pas exactement de l'étage, mais en tout cas on sait que c'est plus haut que le 90e, et pendant ce temps, tous les soldats sont en bas pour chercher la bombe qui n'en est pas vraiment une, puisqu'en même temps c'est clair que ce serait absolument débile de menacer de faire exploser le moteur, parce que dans tous les cas tout le monde est mort, donc il vaut mieux être sûr et certain que dehors ce soit vivable quoi. Mais du coup voilà, tout le monde se fait piéger en bas, la bombe explose qui coupe le silo en deux, donc ça c'était très intelligent et en même temps on s'y attendait un petit peu quand il commençait à parler poudre et tout ça. Le coup du docteur, certes c'est un beau geste, puis c'est un peu le côté, j'ai eu un peu la vibe de la nouvelle génération, il faut transmettre le flambeau, nous on est des vieux, donc voilà, on n'a plus forcément notre place, on a accepté le système, on a participé au système, donc c'est pas nous qui allons faire changer les choses. Mais du coup il se sacrifie, et sur le moment, moi quand j'ai vu le coup de la montre, je me suis dit ok, il donne la montre de sa fille, donc symboliquement un objet intéressant, important, pour la transformer en minuteur, parce qu'il suffit de régler la trotteuse, on met les 2 trucs de chaque côté, et quand même avec de l'analogique on peut faire ça, donc et en fait non, c'est juste vas-y, sauve la montre, moi je vais me sacrifier. Donc ça j'ai trouvé ça un peu on a voulu donner un peu un côté pathos, symbolique, tout ça, mignon,
mais il y avait d'autres solutions. Même si on était dans l'urgence et tout, il y avait quand même d'autres solutions que se sacrifier. Surtout que c'est pas le seul médecin, mais c'est le médecin-chef et c'est le seul médecin surtout qui est du côté des rebelles entre guillemets. Donc à moyen terme et à court terme, c'était un peu une décision de merde. Voilà, disons les choses. Mais bon, donc plan super sympa, avec en plus un petit reveal avec Walker qui confronte, qui du coup passe à nos yeux et aux yeux de sa femme, enfin de son ex-femme, pour une traîtresse et tout, genre boubou, c'est toi la traîtresse, on veut plus te parler. Donc elle va parler à Bernard, et là j'ai trouvé ça très très drôle quand il y a le chrono, genre 5, 4, 3, 2, 1, genre oh il s'est rien passé, Bernard qui est tout fier de lui, ah bah alors tu bluffais, nanani, j'ai trouvé ça assez drôle. Et donc avec en plus on a le retour entre guillemets d'un truc qu'on nous avait planté en saison 1 par rapport à ça, c'est le langage secret, langage des signes un peu de... Et je me rappelle que j'en avais parlé vite fait dans la vidéo sur la saison 1, et puis après c'était vrai que c'était passé un peu inaperçu tout ça, et j'ai trouvé ça cool que le rappel de ça se fasse pendant qu'on voit les soldats dans les machines en train du coup de crier parce qu'il y a du bruit. Parce que direct en fait avant même que Walker en parle, on se dit ah ouais mais putain ils passent leur temps à gueuler, et du coup inconsciemment on se rappelle de cette histoire vaguement, et quand elle en parle c'est bah oui on le savait en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien amené à ce niveau là. De suite après évidemment on voit donc le docteur se sacrifier, et ce que j'ai trouvé dommage c'est que on a Bernard qui se la pète en mode ah vous avez foiré votre coup, mais on n'a pas la tête du oh shit, enfin oh merde, ça vient d'exploser quoi, vraiment le moment de l'explosion. On a l'explosion vue de Hank, je crois, l'adjoint du shérif du bas. On a aussi la vibration, le bruit du côté de Solo, enfin Jimmy maintenant, et Juliette. Mais on n'a pas le oh merde, avec vraiment le visage qui change. Pourtant il est bon en tête expressive l'acteur, donc vraiment j'aurais bien aimé juste voir sa tête se décomposer devant Walker et donc son nouveau toutou là. Et c'est dommage, c'est un peu dommage, mais bon après voilà, donc le twist était vraiment intéressant, fun. Évidemment, comme j'en avais plus ou moins évoqué, je me disais que c'était quand même étrange qu'ils y croient à ce point-là, et effectivement ils y ont pas cru, les adjoints du shérif, surtout les adjointes évidemment, du shérif du haut, qui du coup sont complices et les libèrent, tout ça, donc ça c'est cool. Sauf que évidemment il y a très vite, dans le camp de ceux du bas, il y a deux camps qui se créent. Donc ça prouve vraiment à quel point l'humanité elle peut être stupide par moment. C'est qu'il y a ceux qui réfléchissent, à savoir les héros entre guillemets qui savent qu'on leur ment mais qui veulent d'abord savoir la vérité avant de se dire on va ouvrir la porte et tout. Et il y a l'autre qui est devenu ultra fanatique de Juliette parce qu'il a été torturé 5 minutes et que voilà. Et du coup il veut ouvrir les portes, allez on se casse. Donc vraiment exactement ce qu'on a vu au début de la saison avec ce qui s'est passé dans le silo 17 il y a... je sais pas, peut-être 30 ans, 40 ans, on n'a jamais vraiment exactement le truc, même s'ils disent que c'était avant que Midos devienne l'ombre de Bernard, et elle a démissionné il y a 25 ans, ou elle a commencé il y a 25 ans, donc bref, ça a dû se passer il y a au moins une trentaine d'années, et tant que j'y suis, du coup, donc Bernard qui s'excite un petit peu, mais on apprend qu'en fait il s'excite pas tant que ça, parce qu'il voit pas la lumière de sa clé qui brille, et à ce moment-là, au moment où il est en train d'essayer de planifier, de reprendre un peu les choses en main, le pouvoir, il y a Lucas Kyle qui vient lui parler, puisque du coup, et qui lui annonce déjà d'une chose qu'il démissionne, à cause de ce qu'il a appris dans le fond, et que c'est aussi la raison pour laquelle Midos a démissionné à l'époque. Donc ça c'est vachement intéressant de comprendre que voilà, en gros elle est descendue, elle a trouvé ce qu'il y avait en bas, donc probablement en étudiant comme lui les machins de Salvador Queen, elle a rencontré la voix en bas, et le fait de la rencontrer en bas, il y a un bail différent de juste lui parler dans le bunker. Donc il y a peut-être genre, t'es arrivé en bas, tu mérites de savoir un truc, ou j'en sais rien. Et ça lui a pas plu, comme à Kyle non plus, donc probablement par rapport déjà à l'histoire du gaz, mais dans l'épisode 9, quand la voix lui dit « Est-ce que tu sais ce qu'est le dernier recours ?» il le savait déjà, donc c'est pas juste le fait de connaître l'existence du dernier recours qui lui a fait changer d'avis, c'est peut-être plus le pourquoi il va être utilisé, et du coup ça aurait provoqué sa démission à la juge Midos, et surtout son alcoolisme pendant 25 ans, et que c'est justement au moment où elle s'est dit qu'elle pouvait un peu reprendre les choses en main, reprendre son destin en main, que là elle s'est arrêtée de boire. Ce qui expliquerait enfin pourquoi elle a demandé à sortir. Ce serait possiblement, c'est pas forcément parce qu'elle voulait aller quelque part, mais plus un peu ce que dit Bernard justement avant de partir, je veux me libérer de cette prison de merde et vivre au moins 5 minutes de liberté. Parce que justement, elle a vécu pendant 25 ans avec ce secret et imposé par la voix, qui est donc soit une IA, soit une entité, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, qui dirige les choses dans l'ombre.
et en gros elle supportait plus de vivre observée, enfin voilà, de pas pouvoir vivre librement, et du coup possiblement juste le fait de sortir c'était juste ça, juste vouloir dire stop et sortir. Après pareil, on sait pas jusqu'à quel point Kyle a révélé des trucs à Bernard, ce qui pour moi n'aura pas forcément... Enfin, que ce soit qui lui ait tout dit ou pas, ça aura pas forcément d'incidence. Je vous explique pourquoi juste après. Mais surtout, on a Robert, Sims et Bernard qui se sont réconciliés parce qu'ils avaient beau ne plus être copains depuis quelques temps et se faire un peu la tête. Malgré tout, c'est une grande histoire d'amour entre eux. Donc, dès que Sims voit que Bernard il est choqué parce que lui dit Kyle, il s'inquiète, il va essayer de comprendre ce qui se passe. L'autre lui répond pas, mais il fait enfin de lui son ombre, ce qui, je pense, dès le début, s'il avait fait ça dès le début, il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes-là parce que pour le coup, Sims il est bête et discipliné. On lui aurait dit tu fais ça, il aurait fait ça. Ce qui m'amène justement à l'ouverture après, c'est que quand il accède justement au poste entre guillemets d'ombre du déité, mais c'est pas officiel parce qu'il se présente même pas comme tel à l'IA quand il la rencontre, j'ai trouvé ça vraiment très très fun. Avant de parler de l'autre fin évidemment la plus intéressante, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le coup du ok, donc Robert machin, mari de Camille et père de Anthony, je crois son fils c'est ça, et l'autre il lui dit ok tu veux sauver le silo, moi aussi, y a pas de problème, alors que déjà les autres personnages nous ont laissé comprendre que ben là c'était fini et que le silo, enfin l'IA ou cette entité allait décider de gazer tout le monde et voilà, table rase du silo. Donc il y a peut-être encore un espoir du côté des manipulateurs, on va dire, même si là l'espoir il est quand même beaucoup entre les mains de Juliette, j'y reviendrai comme je dis. Et j'ai trouvé ça très drôle le coup du ok, mais pas toi, on va prendre ta femme plutôt, parce que ta femme elle nous a prouvé qu'elle pouvait être une vraie garce et une manipulatrice et changer de sa veste quand il y en avait besoin. Donc on va plutôt prendre ta femme comme intermédiaire ou ombre du déité, peut-être ce sera la prochaine directrice du déité, lui va rester juge ou je sais pas trop, mais clairement voilà, on nous a construit un peu ce personnage de Camille Sims tout au long de la saison, et c'est cool que ça donne enfin quelque chose et pas juste voilà, donc j'ai trouvé ça cool. Ça prouve aussi que l'IA, enfin cette entité, je l'appelle l'IA mais c'est on va dire l'entité pour l'instant pour pas prendre parti, elle observe vraiment tout, au-delà de ce que observent les agents du déité avec leurs caméras. L'IA elle est cette entité est vraiment encore plus au courant des choses que ne le sont le déité, puisque clairement là elle vient d'avouer qu'elle était au courant de la trahison entre guillemets de Camille envers son mari, et envers Bernard surtout, de la complicité avec les trucs, donc elle a peut-être compris aussi que Camille elle était capable de se mettre un peu à la place des deux camps et créer un lien entre les deux. Ce qui du coup me ramène aussi, le train de pensée un peu bizarre, mais ça me ramène aussi justement à ce que j'ai trouvé un peu bof sur le moment, mais avec le recul je me dis pourquoi pas, c'est justement quand Juliette elle découvre que la combinaison est déchirée et que oh là là, encore on va devoir aller encore bricoler, aller nager pour chercher une combinaison. Bon non évidemment, mais c'est juste pour qu'il n'y en ait plus qu'une seule, à savoir la rouge qu'elle porte après, qui coïncidence vient du département des pompiers, hein, et pas une combinaison juste pour l'air ou pour l'eau, mais aussi une combinaison pour le feu. Ce qui tombe bien au vu du final. Ce qui me laisse penser justement par rapport à ce que je disais, que Bernard, il va soit prendre très très cher, et être un peu carbonisé avec la combinaison gratinée sur la peau, soit il va carrément mourir. Et je pense clairement que y a moyen qu'il n'y ait que Juliette qui soit en état, en tout cas, peut-être pas vivante, mais en état de continuer la partie pour la saison 3, ou en tout cas pour le début de la saison 3. Puisque Bernard, en plus, il sait quelques petites choses qu'on ne sait pas encore, donc ce serait con d'avoir les réponses de suite. En termes d'écriture, je pense que voilà, il y aura forcément un truc qui va soit empêcher Bernard définitivement de parler, soit temporairement. Et donc Juliette, à ce moment-là, donc elle panique un petit peu, et puis il y a les autres qui s'énervent et machin, et là elle nous fait un grand discours sur l'amitié, le respect et tout, donc ok, dans le contexte je comprends, elle en a plein le huc de cette gonzesse qui fait chier depuis le début, hein, clairement, on l'avait dit, je crois que je l'ai dit, la première fois qu'on l'a vue, j'ai mis pause, j'ai dit elle, je la déteste, donc voilà, mais donc elle la remet un peu à sa place, elle la recadre et tout, puisque clairement elle a pris pitié, elle a pris parti pour Hop, du coup celle qui est gentille, débrouillarde, un peu comme elle, voilà, identification, en plus orpheline, donc voilà, et donc voilà, c'est cool. Et à ce niveau-là aussi, ce que j'ai trouvé très mignon, très sympa, et qui au final s'est bien construit sur toute la saison, même si ça a mis un peu de temps, c'est la relation justement entre Juliette et Solo, Jimmy. Déjà dans l'épisode précédent, il y a une petite larme quand il lui dit qu'elle va partir, enfin quand elle lui dit qu'elle va partir, mais que voilà, et que il n'ose pas de lui dire qu'il est triste qu'elle parte, et que pareil, elle lui dit que elle est restée parce qu'elle voulait le sauver, et que machin. Donc c'est assez mignon. Et là, on a un peu l'aboutissement du truc, puisqu'à un moment, notamment quand il teste la combinaison, c'est voilà, surtout quand on sait que c'est un gamin, je trouve que ça devient encore
plus mignon, il n'y a plus du tout le côté cringe ou le côté, voilà, on est vraiment sur le côté mignon, et donc elle est grave touchée, normal, en gros il a pris un risque pour être sûr qu'elle en prendrait pas, et elle va pour lui faire un câlin, et là il a une réaction de recul, de genre me touche pas, et c'est exactement la réaction qu'il avait eue au tout début, la première fois qu'il a voulu traverser le pont, il a perdu l'équilibre puisqu'il a pas l'habitude, il était jamais allé au-delà de ça. Du coup voilà, il a perdu un peu l'équilibre, elle a eu peur, elle l'a touché. Et là, ben voilà, le mec il a pas été touché en 30 ans ou plus, à part vite fait quand il a tué des gens, et encore ils lui ont juste tiré dessus, il les a enfermés dans une pièce, donc ça se trouve ils l'ont même pas touché non plus. Du coup je comprends qu'il soit devenu un peu agoraphobe et qu'il soit un peu phobique des contacts, sauf que quelques minutes plus tard, quand vraiment elle a enfilé sa combi et qu'elle va partir, ben là c'est trop mignon, il lui fait un petit câlin, voilà, donc j'ai trouvé voilà, personnage bien écrit, bien construit, et pareil, je pense que vraiment, vous me direz si c'est le cas même plus tard, si vous voyez la vidéo plus tard, avec un deuxième visionnage, je suis convaincu que l'interprétation enfin, la vision qu'on a de Solo, du coup, elle est vraiment différente quand on sait que c'est un gamin, qu'on en est sûr, parce que moi je m'en doutais comme beaucoup de monde, mais on n'en avait pas la preuve. Du coup, il y avait toujours ce doute de est-ce qu'il est un peu cringe ou pas, parce qu'en plus les autres le traitent de tueur, machin, on sait qu'il y a des cadavres, même Juliette dès le début, elle capte qu'il y a 2 cadavres qui sont plus frais que les autres. Donc on a des doutes, ce qui est vraiment le cas, il les a vraiment tués, mais bon, plus passivement que activement. Et surtout, ben voilà, c'est un gamin, donc il fait ça parce qu'on lui a dit de le faire et qu'il est traumatisé en plus, machin, enfin bref. Donc c'était assez mignon. Et donc, tout se termine alors que les abrutis versus les un peu moins abrutis se battent entre eux, au lieu de juste s'unir pour faire les choses bien. Et ça c'est pareil, c'est un truc, j'avais pas forcément retenu l'architecture du dernier étage, enfin du premier étage, j'avais pas fait le lien que l'avant-dernière salle avant de sortir, c'était une cafétéria avec l'écran. Et du coup, ça semble hyper logique, effectivement, qu'elle revienne pile à ce moment-là, quand ils sont à ça d'ouvrir la porte. Enfin, il restait encore celle avec Bernard au cas où, mais voilà. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, même si, vu le rythme qu'avait pris toute la saison, je m'attendais presque à ce que la révolution, enfin que l'épisode se finisse sur un cliffhanger avec ils sont presque à ça d'ouvrir la porte et qu'on ait ça en début de saison 3. Donc là c'est plutôt cool, on a un peu la boucle qui est bouclée. Même si ça relance immédiatement d'autres trucs avec, ben, il va falloir aller au niveau 14 pour fermer la vanne avant que si. Il va y avoir Sims qui forcément va mettre un sacré bordel parce qu'il va vouloir reprendre les choses en main côté entité. Donc ça va être un beau bordel. En plus, il y a toujours des gens qui sont coincés. Il y a la moitié du silo quasiment qui est coupé en deux. Donc il va falloir s'organiser là-dessus et tout. Donc oui, le coup, elle revient, elle met un petit coup de chiffon. Voilà, même si c'était pas sale, hein, mais c'est plus le côté symbolique. Alors presque, je me suis demandé si les gens ils applaudissent parce qu'elle a nettoyé ou parce qu'elle est revenue. Bon, c'est clairement parce qu'elle est revenue et qu'en fait ils la reconnaissent quand elle s'avance, mais on est presque à se dire ouais, ils sont contents parce que c'est propre, donc voilà, j'en connais qui sont maniaques comme ça, mais quand même pas à ce point-là. Et du coup, elle revient, la porte s'ouvre. Bon, dès que la porte commence à s'ouvrir, on se doute que c'est Bernard, hein, puisque c'est lui qui a accès à la porte. Ou je vais te tuer, non, je te tue pas parce que voilà, donc ça, tout va bien. Et il y a le coup de la porte qui se referme. Elle connaît pas le fonctionnement, alors que lui, oui, apparemment. Du coup, elle re-rentre pensant qu'elle va se retrouver enfermée dehors, sauf qu'en fait, c'est la fermeture de nettoyage, entre guillemets, de désinfection. Donc, lance-flamme, du coup ça fait un petit jeu de mots avec le titre de l'épisode qui s'appelle épreuve du feu, sachant que c'est aussi la symbolique de l'épreuve du feu au niveau de la révolution et puis au niveau des autres qui doivent rester tout seuls, machin, enfin bref. Le sens est assez large à ce niveau-là, mais épreuve du feu, ils vont cramer, sauf que comme je le disais, Juliette elle a son truc de pompier, donc soit elle va être un peu chauffée, juste bleu quoi, mais pas à point quoi, alors que par contre le Bernard, je pense que soit elle s'est jetée peut-être dessus, elle va le protéger, soit il va être bien cuit. Bien cuit pour la saison 3, donc pas sûr du coup qu'ils reviennent pour la saison 3. Mais voilà, ça annonce vraiment pas mal de choses assez intéressantes. Et pareil aussi, enfin petite parenthèse là-dessus, c'est que comme je disais la semaine dernière, j'espérais qu'il allait faire le bon choix, Lucas Kyle, par rapport à ce qu'il a appris et par rapport à son nouveau pouvoir, tout ça. Il semblerait qu'au final oui, donc il a fait le bon choix puisque carrément il démissionne. Donc il a les infos. En plus, il les donne pas forcément, mais il fait un chuchotis à Bernard, donc on sait pas trop à quel point il a révélé des choses, puisque l'IA lui a carrément dit, l'entité décidément, lui a clairement dit, si tu répètes ce que je vais te dire, truc final, solution finale, enfin pardon, c'est pas la bonne expression, mais c'est la même chose en vrai, hein, c'est juste pas la même époque, mais voilà, donc le gaz, boum boum, tout le monde est mort, si il révèle ses secrets. Donc là pareil, l'enjeu ça va être d'aller plus vite que ce plan lancé par l'entité, sachant que la présence de Sims et surtout de sa femme va probablement tempérer l'action, parce que là clairement ce serait déjà fait sinon. Donc il y a encore un moyen de temporiser, même si comme il dit la lumière c'est pas allumé, machin, tout ça. Mais du coup j'ai trouvé ça cool que Kyle reste du bon côté, et donc
très certainement quand Juliette sera de retour vraiment, ils vont enquêter probablement ensemble, et une fois que tout sera verrouillé, qu'ils auront fermé ce truc au niveau 14, là enfin il pourra révéler les choses clairement. Donc il va y avoir une saison qui sera pas forcément ultra palpitante, et pareil au niveau de l'IA, il y a une petite idée qui me trottait dans la tête par rapport à une vanne que j'avais fait en disant que le Magicien d'Oz c'était le seul bouquin que les Américains connaissaient, ce qui est pas loin de la vérité, mais en même temps c'est surtout l'intrigue qui est intéressante, et je crois que même ils en parlent quand elle lui en parle justement du bouquin Midos à Bernard au tout début. Elle lui explique que justement l'intrigue du truc c'est un grand sorcier puissant mais mystérieux qui, une fois révélé, s'avère être une fraude en fait, juste un symbole et pas réellement un puissant sorcier, machin, tout ça. Vous connaissez probablement l'histoire, en plus si vous avez vu Wicked là, vous savez. Et du coup je me dis, est-ce que cette voix, cette entité ne serait pas forcément une IA, ou peut-être que ça en est une, mais dans tous les cas, est-ce que ce serait pas quelque chose à laquelle on donne plus d'importance qu'elle en aura, et qu'à la fin on se rende compte que c'est juste 3 connards dans le silo 51, parce que pareil j'y reviens, qui s'amusent à faire à regarder et à manipuler un peu les gens pour ça. Tout le monde, on parle de toute la saison, on parle de 50 silos, 50 silos, 50 silos, sauf que rappelez-vous que quand Lucas Kyle dit à Bernard oui je sais il y en a 50, lui dit non 51. Et je pense que ça a son importance, de même que le coup du foreshadow possible du Magicien d'Oz, qui en gros est une fraude, voilà, enfin n'est pas aussi puissant que ce qu'on imagine. Avec l'IA, je pense qu'il y a une histoire un peu pareille avec le 51e silo. Est-ce que c'est peut-être l'endroit où il voulait aller réellement et qu'il n'en a pas parlé à Juliette? Est-ce que pas du tout? Mais est-ce que ce 51e silo déjà existe vraiment? Ce qui me semblerait être oui. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un silo de direction, ou est-ce qu'encore pire? Parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, surtout avec le côté gaz et tout. Au final, s'ils veulent crever et qu'ils les laissent crever, pourquoi avoir besoin de les tuer? J'ai un peu une vibes de presque expérience sociale. Genre, ils dirigent donc soit des gens, soit une IA qui en gros aurait été programmée ou voilà pour influencer l'humanité dans différentes directions selon les silos. Et genre chaque silo aurait quelques petits événements différents, sauf que au final avec les mêmes paradigmes, à savoir cacher la vérité aux gens, vivre sous terre, créer de la discrimination entre ceux d'en haut, ceux d'en bas, machin, truc, enfin tout ce dont on a parlé dans les différentes reviews et critiques, enfin et réactions, ça forcément on aboutit toujours au même endroit. Mais je me dis, s'il y a ce côté-là un peu, on n'est pas à l'abri de tomber sur ou d'entendre parler d'un silo qui à l'inverse serait devenu une utopie totale dans laquelle les règles de départ auraient été différentes. Et du coup, l'humanité aurait évolué différemment. Ça pourrait être une belle fin, par exemple, de conclure sur la découverte d'un silo comme ça et de se dire que tout n'est pas perdu, qu'on n'est pas forcément condamné à toujours répéter les mêmes erreurs, à toujours s'entretuer, se combattre, s'affronter pour des trucs pas forcément toujours importants et vitaux. Et comme elle dit, on est là quand elle fait son petit speech Juliette, on est là pour survivre, on n'est pas là pour enfin voilà, on n'est plus des gamins, on est là pour survivre, donc arrêtons de nous disputer quoi, en gros, essayons de nous élever un petit peu intellectuellement et spirituellement et humainement. Du coup je me dis ça pourrait être intéressant, même si je pense que si c'est le cas, le plus gros reveal ce sera évidemment ce silo 51 pardon, qui est possiblement différent pour le coup des autres. Peut-être que lui il n'a pas d'accès extérieur, peut-être que c'est justement le seul accès, c'est par la porte avec l'intelligence, enfin la voix. Enfin encore voilà, pas mal de mystères mine de rien à découvrir pour la prochaine saison. Certes on s'est plaint pendant quasiment 8 épisodes du fait que ça avançait pas, et quand enfin ça avance, et c'est fini, il va falloir attendre, donc c'est ultra frustrant, j'en perds mon latin. Bon, évidemment, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais c'est pas forcément sur ça que j'aime m'étaler, vous le savez. Techniquement, ça reste vraiment pas mal. Bon, il y a eu vite fait justement sur les derniers plans un peu les FX avec le feu qui était pas dingue, mais voilà, techniquement, que ce soit la lumière, l'acting, les acteurs, enfin Rebecca Ferguson toujours génial, pareil Common qui joue Sims, il est vraiment bon, Bernard, enfin vraiment le cast est vraiment bien, la technique est au top, les décors, les costumes,
Les costumes, il n'y a rien d'extraordinaire dans les costumes, mais ils sont cohérents, ils sont crédibles avec l'univers. Franchement, top. Et pareil, énorme dédicace pour cette saison au personnage de Solo, Jimmy, parce que vraiment, l'acteur, que ce soit en VO ou en VF, parce que oui, les reacts, je les faisais sur la VF, mais je regardais quand même la série en VO, parce que voilà. Et effectivement, bon déjà, oui, je suis d'accord que Sims et même Bernard, leur voix, elle est quand même un peu plus badass, un peu plus mature, plus masculine dans la VO. Et pareil, je trouve qu'on sent un peu plus le côté enfantin de Solo dans la VO que dans la VF. Dans la VF, ça, je trouvais que ça sonnait vraiment un peu comme un psychopathe. Donc je sais pas si vous avez eu la même impression selon ce que vous avez regardé comme version. Et je trouve que l'acteur vraiment c'est vraiment donné à fond. Et donc là vraiment le seul défaut en gros de cette saison, c'est clairement que on s'est un peu foutu de nous sur les, allez, peut-être pas les 2 premiers, mais en gros entre l'épisode 3 et l'épisode 8, il s'est vraiment pas passé grand chose. Moi-même j'arrêtais pas de dire oh c'est un épisode de transition, mais bon quand on en arrive à l'épisode 7-8, c'est plus vraiment de la transition, on est presque à la fin. Donc c'était assez frustrant, surtout que justement les choses auraient pu être accélérées à certains moments. On aurait pu par exemple éviter de passer 1000 ans avec Juliette qui fait de la natation et faire monter plus la tension sur la révolution et tout, et peut-être avoir le début, par exemple l'explosion à la fin de l'épisode 9 et toute la tension qui montrait pendant tout l'épisode, histoire qu'on sente vraiment un enjeu, parce que certes, on sait pas trop le temps que Juliette va mettre pour revenir en courant à pied, mais on se doute, vu comment c'est construit, qu'on se doute que forcément elle va revenir pile au bon moment et tout, alors que ils auraient pu nous faire monter un peu la mayonnaise de manière un peu différente et un peu plus intense. Mais honnêtement, voilà, je suis content quand même de ce final, parce que voilà, on a eu quand même des réponses aux questions qu'on avait, évidemment pas à tout, ça en pose plein de nouvelles, et donc ouais, moi j'ai bien aimé cette saison, même si c'est vrai que ça a été un peu dur de s'accrocher tout du long et de pas perdre le fil, voilà quoi. Et donc on en arrive à vite fait l'épilogue de la saison, qui au final nous amène à une chose dont j'avais parlé dans la critique du tout premier épisode de la saison 2, puisque je pensais que ça allait se passer dans cette saison, vu que dès le début on nous parlait du passé, mais en fait non, c'est à partir de la saison 3 du coup que ça arrivera. C'est aussi ce qui me fait dire que la saison 3, côté silo justement, tout ça, va pas être dinguissime en termes de richesse et d'intensité, oui évidemment, mais en termes de quantité, on va pas forcément être ultra servi, puisque je pense que la saison 3 pour le coup va vraiment se concentrer sur le passé, plus ou moins à notre époque. On se rend compte que c'est un peu plus tard, puisqu'ils ont déjà vraiment une vie de merde, genre ils sont obligés de se googler avant de faire un date quoi, rien que ça. Et puis en plus on dit plus date, alors super. Mais surtout on découvre donc un monde qui a subi des États-Unis qui auraient possiblement subi une attaque à la bombe sale, venant évidemment de l'Iran. Bon, ça c'est juste à l'écriture, c'est genre facile, ça aurait été soit la Russie, soit l'Iran, soit la Corée du Nord. Et au moins ça passe, personne peut râler narrativement, enfin dans l'imaginaire collectif, voilà, ça passe. Bref, c'est pas ça l'important. Ce qui est important surtout, c'est que ce pseudo-date qu'on voit au début, en fait, n'en est pas un. C'est presque plutôt un traquenard avec la meuf qui fait du coup le date avec le gars qui travaille pour le gouvernement, qui serait du coup potentiellement, j'en dis pas trop, mais lié, cet homme-là serait la personne liée à la création des silos. Et c'est même pas une histoire de silos, parce que la question qu'elle lui pose, c'est est-ce que c'est vrai que l'Iran a attaqué les États-Unis, et est-ce que vous allez bouger votre cul et répondre militairement machin. Donc déjà, en fait, on se rend compte qu'à l'époque, l'enjeu central de tout, c'était la vérité. C'était le fait qu'il y avait des gens, des puissants, qui cachaient la vérité aux pas puissants, qui pourtant sont la majorité en termes de nombre. Et le problème, il est arrivé de là, parce que probablement que ça va dégénérer, on va avoir droit à des camps qui vont s'opposer et tout, et ça va partir en live et ça va donner le monde tel qu'on le découvre dans la série. Et évidemment, en plus, la femme qui du coup enquête, donc qui sera probablement elle aussi un des personnages principaux de cette chronologie, il lui fait un cadeau. Et quel cadeau! Ouh là là, c'est le pèse canard machin que justement qui est l'enjeu de la première saison, la relique, que pareil la femme de, je crois que c'est ça, hein, c'est Sims ou sa femme, je sais plus, qui l'a en sa possession à un moment dans la saison 2, donc potentiellement on va découvrir qu'elle s'appelle Sims, qu'elle s'appelle Nichols, allons savoir, donc voilà. Mais du coup c'est intéressant, même si je pense que ça va pas être la partie que j'ai préférée de la série, ce côté dans le présent, entre guillemets, même si je dis ça se trouve ça va être une dinguerie. Donc voilà. Donc très intéressé de voir ce qu'ils vont en faire. J'espère juste qu'ils vont pas tomber trop dans les clichés comme il peut y avoir souvent. Et j'espère que du coup les thématiques de la série, à savoir la vérité, le devoir, tout ça, seront développées aussi dans cette partie-là. Et surtout que cette partie-là, entre guillemets,
dans notre présent à nous plus ou moins, soit cohérente avec le reste de l'identité de la série et le reste du thème, et que ce soit pas trop léger ou trop dans le pathos. Il va falloir bien doser au niveau du récit à ce niveau-là par rapport à la saison 3. Et du coup, saison 4 qui sera le grand finish. Voilà. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des suggestions, des choses dont j'ai pas forcément parlé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. C'est toujours hyper intéressant. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré l'absence de réaction. Mais voilà, j'ai essayé de faire un peu différemment avec donc un peu plus en suivant la trame narrative et en laissant libre cours à mes réflexions. Et donc voilà. Donc, si ça vous a plu, likez. Commenter et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!